Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invité de la semaine, ce sera Stéphane Salé-Dechoux, le directeur général du pôle divertissement du groupe RMC BFM. On parlera notamment du lancement de RMC Live, le nouveau nom de Chéri 25, la chaîne dont l'acquisition vient d'être validée par l'Arcom. On démarre donc avec ce chiffre, 1 million d'abonnés, un mois seulement après son lancement. La nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1 a franchi la barre symbolique du million d'abonnés. D'après le Figaro, ce démarrage dépasse les attentes, mais le modèle reste fragile. La LFP devra consolider son offre et fidéliser cette base dans les prochains mois. L'objectif est de dépasser les 4 millions d'abonnés, donc le chemin semble encore assez long. Et puis cette polémique cette semaine entre l'audiovisuel public et les médias du groupe Bolloré. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, accuse la galaxie Bolloré de vouloir la peau de l'audiovisuel public. C'est ce qu'elle dit notamment dans une interview au Monde. Elle a coécrit également un courrier avec sa collègue de Radio France, Sybille Veil. L'Arcom tente de calmer le jeu entre CNews et les groupes publics, alors que les attaques éditoriales se multiplient en toile de fond. Évidemment, l'affaire Legrand-Cohen, révélée il y a quelques semaines, où les deux journalistes semblaient prendre position contre Rachida Dati. Et puis, parallèlement, l'informé révèle que les journalistes de Capital devront bientôt contribuer à Europe 1 et CNews. La rédaction du magazine économique de Prisma Media devrait déménager dans les locaux de la Gardère News, dans le 15e arrondissement. Ce rapprochement fait suite notamment au départ de Claire Léost à la tête de Prisma Media, remplacée notamment par des fidèles de Vincent Bolloré, en l'occurrence Gérald Brice-Viret, un des dirigeants du groupe Canal+. Et puis cette audition cette semaine devant l'Assemblée nationale, face aux critiques sur la concentration, Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM et propriétaire d'un groupe de médias important dans lequel il y a BFM TV, RMC ou encore La Provence, a réaffirmé respecter l'indépendance éditoriale de ces médias. Un message envoyé alors que la méfiance grandit dans le secteur. Et puis justement, le groupe RMC BFM qui a fait l'actualité cette semaine avec la validation du rachat de la chaîne Chéri 25 au groupe Énergie. L'Arcom donc a autorisé la reprise de cette chaîne de la TNT par le groupe RMC BFM. Chéri 25 qui va devenir à partir du 1er octobre RMC Live. Objectif, élargir les cibles, notamment féminines, avec une offre de divertissement qui complète notamment les chaînes RMC Découverte et RMC Story. L'occasion également d'annoncer le lancement de RMC+, qui va remplacer la plateforme RMC BFM Play. Stéphane Salé-Dechoux, le directeur général du pôle divertissement du groupe RMC BFM, est notre invité de la semaine. Le canal 25 jusqu'au 1er octobre, c'est Chéri 25. Nous, on voyait bien, on a discuté beaucoup avec Rodolphe, avec Véronique, avec Régis. On voit bien que les chaînes RMC, elles sont en bonne santé, elles sont bénéficiaires, donc on gagne des sous. Quand même, on n'est pas alimenté par une chaîne mère qui nous offre son catalogue de programmes comme c'est le cas à la concurrence. Mais malgré tout, on était très bien positionné sur la cible des hommes, avec Découverte, sur la cible mixte 25-49, mais il y avait plein de briefs médias qui arrivaient à la régie publicitaire, notamment des briefs médias qui s'adressaient à la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, la fameuse FRDA de moins de 50 ans, auquel on ne répondait pas ou on répondait mal, parce que quand tu es quelqu'un, quand tu es un annonceur sans idée de marque qui cherche une audience qualifiée féminine, sur Découverte, tu vas pas être servi, et sur MC Story, mal servi. Et donc tout le raisonnement de Rodolphe, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à grossir les chaînes RMC, quand même elles sont au canal 25. Moi, les chaînes RMC Découverte et Story, aujourd'hui, c'est 5 points d'audience commerciale. RMC Live, l'enjeu, c'est de participer à grimper à 7 points d'audience. Et puis, si tu rajoutes BFM à 3 points d'audience, le groupe télévision fera 10 points d'audience. Donc, c'est vraiment le volet féminin des chaînes RMC à côté d'une chaîne masculine et d'une chaîne mixte. La concurrence, elle s'est beaucoup exacerbée. La concurrence des plateformes est énorme. On voit ce qui se passe à l'étranger, la consommation du linéaire qui s'effondre quasiment là-dessus. Il y a 2 nouvelles chaînes qui sont arrivées, T18 et Novo 19. Un projet comme celui-là, comment il s'envisage en 2025 ? Parce que lancer une chaîne, c'est pas lancer une chaîne en 1995 ou en 2005. Je crois pouvoir dire que si on était
seul et qu'on se lançait en télévision, ça n'aurait pas de sens d'avoir un canal tout seul. Nous, RMC Live va participer à une famille de chaînes, il y en a 2, et on a prouvé au marché et à notre maison mère qu'on savait gérer l'argent qu'on nous confiait et rendre de la, enfin, en tout cas dégager de l'argent. Donc le modèle des RMC Live économique, il va calquer ce qui se fait sur RMC Découverte et RMC Story, où on doit être bénéficiaire. Et l'autre clé de réponse, c'est ça marche parce qu'on est un groupe solide en croissance avec le streaming au cœur du raisonnement. S'il n'y a pas de streaming, vous avez raison, tu as raison quand tu dis que le linéaire, alors je dirais pas s'effondre, en tout cas est plus que chahuté et vieilli. Mais mine de rien, sur une base 100, pour faire très simple, hein, sur une base 100, 90% de mon chiffre d'affaires, c'est du linéaire. 9% c'est du streaming, 1% c'est du social. Donc oui, la vague est vieillissante, oui, la vague décroît, mais elle est quand même à 90% celle qui anime le business. En 2025, justement, c'est plus prudent de lancer des programmes qui ont marché plutôt que d'en créer des nouveaux. Là, pareil, 2 éléments de réponse. C'est abusif de dire qu'on est que sur la nostalgie. Regarde, RMC Découverte, on va lancer plein de programmes avec des créateurs de contenu et on va pas reprendre des marques qui ont préexisté. Donc, j'allais dire, la nouveauté dans des univers qui sont très, très définis sur RMC Découverte, l'aventure, l'évasion, la techno, le true crime, ce sera avec des créateurs de contenu qui ont leur propre communauté. Ça, c'est la partie, on va être les premiers à offrir ce terrain de jeu-là sur le marché de la télévision. Il n'y a pas de comparable dedans. Et à côté de ça, enfin, vous avez bien vu dans l'exposé le marché du divertissement entre l'occasion d'aller faire un festival de musique, un concert, un match de foot, d'aller au parc Astérix. C'est tellement compliqué d'exister que quand on a une marque qui nous tend les mains, bah, plutôt que de dire non, il faut quand même la considérer. Et puis, il y a le délinéaire. On voit qu'aujourd'hui, la désirabilité chez les jeunes, elle est sur les plateformes sociales. Elle est du côté de Netflix, de Prime Video, de HBO Max. Comment on fait en sorte justement de dire, bah, ces jeunes générations, n'allez pas sur Netflix, mais venez sur une autre plateforme de streaming? On en revient à la grande phrase contenu is king, distribution is queen. Le plus important, c'est d'avoir le bon programme. Le Big Deal, c'est une marque qui a 30 ans. L'animateur, il en a 65, il vous l'a dit tout à l'heure en conférence, il a 65 ans. C'est le programme aujourd'hui des 3 chaînes RMC le plus puissant en linéaire, en streaming, en social. Je pense même que les plateformes dont vous avez cité les noms seraient ravies de récupérer le Big Deal. Donc en fait, il n'y a pas les jeunes qui répètent la télévision. Il faut trouver le bon contenu qui épouse bien l'époque et les usages. Donc, il y a le lancement de RMC+. Est-ce que c'est juste un changement de marque? Puisque c'est la plateforme RMC BFM Play. Pourquoi juste changer de nom comme ça? C'est parce qu'il faut prendre le nom plus pour être cool aujourd'hui? Alors plus que cool, en tout cas pour être lisible, je pense que RMC BFM Play, si on pose la question à 10 personnes dans la rue qui regardent ou qui ne regardent pas la télévision, c'est pas immédiat de savoir ce que c'est. RMC Plus, dans les usages, une plateforme de streaming, il faut qu'il y ait le suffixe plus. Nous, c'est les chaînes RMC, donc c'était tout à fait logique. Et la réalité, c'est qu'on va pas s'arrêter là. C'est pas uniquement un coup de peinture de on a changé le nom de RMC Play à RMC Plus. Il va y avoir une révolution technologique, il va y avoir de l'usage de l'IA. Moi, mon enjeu sur la plateforme, il n'y a rien de plus frustrant de se dire je vais chercher le replay du Big Deal ou de J'irai dormir chez vous, et une fois que je l'ai consommé, je m'en vais. Nous, on doit traquer les gens qui ont fait l'effort d'aller sur la plateforme et leur offrir un maximum de contenu pour qu'ils restent très longtemps sur la plateforme. Donc, ça sera, au-delà même d'un coup de peinture, une transformation profonde de la plateforme. Il y aura des contenus de BFM aussi où ils disparaissent? Il y aura les contenus longs de BFM, les fameux reportages longs, mais pas parce que c'est pas une bonne idée de le faire, c'est juste que dans les usages, une plateforme de streaming, on ne consomme pas de l'info live en plateforme de streaming, on le consomme en linéaire, ce qui permet au linéaire d'exister, le sport et l'information. La plateforme de streaming, ce sera les chaînes RMC à 95%, et le reste, ce sera les contenus longs de BFM. TF1 a annoncé allait rendre disponible ses chaînes sur Netflix, une première mondiale. France.tv va aller sur Prime Video. On imagine d'autres accords qui vont arriver. Est-ce que vous, de votre côté, justement, vous allez aller voir ces grandes plateformes qui sont concurrentes sur le marché du divertissement, mais qui peuvent aller chercher ces audiences-là, comme c'est la réflexion de TF1? Ils sont très malins et on essaie de ne pas être plus bête qu'eux. Donc oui, on est complètement dans ces réflexions-là. Est-ce que ce sera Netflix, Prime, Max? Vous avez vu les annonces de Paramount qui pourraient absorber Warner, Discovery. Ça bouge à une vitesse dingue. Ce qui est certain, c'est que la concentration est présente et ne va faire que s'accélérer dans les mois et années à venir. Et puis l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky continue sa percée dans les médias après notamment le lancement de sa chaîne T18. Et ben, selon la lettre, il va augmenter sa participation dans Louis Média, le studio de podcast, déjà propriétaire de CMI France, dans lequel il détient notamment Elle, Marianne ou Télé 7 jours. Il confirme sa volonté de diversifier ses actifs et de peser dans l'audio digital. Et puis TF1 Pub a fait sa rentrée également en lançant une nouvelle offre, Smart Trading, qui promet de rapprocher la télévision du programmatique grâce à la data et l'IA. Les annonceurs pourront optimiser leurs achats en temps réel. Un mouvement stratégique pour séduire les budgets digitaux
et moderniser donc l'offre de TF1 Pub qui présentera comme les autres régies TV ses conditions générales de vente mardi prochain. Nous proposerons d'ailleurs une newsletter spéciale avec une synthèse de l'ensemble de ces CGV TV très attendus pour 2026, c'est à lire notamment dans CB News cette semaine. Et puis les rendez-vous à venir avec The Media Leader, Forum Média de l'Union des marques, c'est ce lundi avec 10 régies et médias réunis pour présenter leurs solutions en exclusivité devant des annonceurs et des agences médias. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Et puis le CTV Paris Summit, c'est la deuxième édition, le 8 octobre prochain au Grand Rex à Paris. On y retrouvera notamment une table ronde sur les grandes alliances autour de l'écran TV, une étude exclusive sur les OS sur la CTV et des interventions sur la mesure, la créativité et la performance. Et puis un autre rendez-vous à noter, le 14 octobre, il faudra passer la frontière. Ça se passe en Belgique, c'est organisé par The Media Leader. Ça s'appelle The Future of Video Bruxelles, le premier grand événement belge de The Media Leader avec un focus notamment sur la vidéo et le streaming. Rendez-vous dans la description de ce podcast si vous souhaitez avoir des informations sur la billetterie et le programme. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Retrouvez-nous chaque vendredi matin à partir de 6h sur toutes les bonnes plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Podcasts, mais également sur le site de The Media Leader. Et puis un merci une nouvelle fois à notre partenaire Audion qui nous permet de propulser chaque semaine ce podcast.